Les signes de terre, bienvenue pour votre semaine du 17 février. Pardon. Alors, pour vous cette semaine, il y a, de ce que je vois là, ouais, il y a l'idée de mettre un terme à quelque chose qui était illusoire. Euh, Quelque chose euh, pour lesquels vous aviez des signes. On parle, hein, attention au drapeau rouge avec l'arrêt, quelque chose qui est illusoire, un engagement qui est illusoire. Il y a quand même la crise. Euh, il y a l'idée d'arrêter quelque chose qui n'était pas fiable. Hein, pas fiable. Vous aviez des signes avec attention au drapeau rouge. Euh, on vous montrait, hein, on vous mettait en garde. Donc il y a l'idée de séparation, d'arrêter quelque chose qui était trop léger, trop fragile, trop balbutiant, j'ai l'impression. Euh, il y a l'idée aussi avec la relation karmique, comme vous le savez, hein, les relations karmiques, bon, la plupart, c'est quand même assez compliqué. Il y a du karma, donc il y a quelque chose qui revenait sans cesse, hein. Encore et encore un schéma répétitif, et il y a l'idée cette semaine d'arrêter quelque chose. Vous allez repartir sur de nouveaux projets, j'ai l'impression. Il y a l'idée de prendre du recul, prendre de la distance par rapport à ce qui s'est passé, et l'envie de repartir sur de meilleures bases. Euh, il y a des projets qui se font en secret. Il y a des projets qui se font euh, comme si vous n'en parliez à personne. Vous prenez du recul et vous vous autorisez, vous vous autorisez à repartir sur de meilleures bases et en même temps vous arrêtez quelque chose qui était illusoire. Alors que ce soit avec une personne, que ce soit un mode de raisonnement, de fonctionnement. En tout cas, on voit que euh, ici, hein, il y a des accords. Donc ça peut être une rencontre, hein, qui se met en place et qui va vous permettre de repartir sur de nouveaux projets, hein. Cette rencontre-là, c'est une rencontre charnière, j'ai l'impression. Il y a eu un avant et il y aura un après, hein. Euh, il y a quelque chose qui se met en place, il y a des déblocages, hein, il y a du renouveau, il y a de l'abondance pour vous. Vous coupez des liens, hein, ça c'est clair et net, vous coupez des liens, vous vous sortez d'une situation qui était très compliquée, avec le labyrinthe, ça y est, cette semaine, vous vous lancez, vous faites confiance, vous vous lancez, vous allez vers l'abondance, hein. Il y a du renouveau après une longue période de blocage. Avec le lit, pour moi, il y a quelque chose qui était lourd, qui était fatigant, hein. Euh, Ça peut être une relation parce que j'ai la signature à côté. Donc vous mettez peut-être fin à une relation très longue qui était épuisante, fatigante. On voit avec le karma et puis on le voit, hein, il y avait des signaux qui vous mettaient en garde. Donc il y a l'idée d'arrêter ça, hein, et de repartir sur quelque chose de nouveau. Alors bon, bien sûr on peut parler de nouvelles rencontres, hein, euh, mais le fait de s'ouvrir à nouveau aux autres, de se sentir libéré et complètement motivé à repartir sur un nouveau chemin. Euh, et vraiment l'idée de se sentir beaucoup mieux, hein. Au niveau de la santé, euh, là, on se sent libéré de quelque chose, hein, très clairement. Alors cette semaine avec l'isolement, donc c'est prendre de la distance, du recul. Euh, Après aussi, partir et se déconnecter, hein, tout simplement. Mais en tout cas, on va s'autoriser cette semaine. Ouais, on va s'autoriser à se faire du bien, à prendre soin de soi et aller de l'avant. Il n'y aura plus cette notion de culpabilité, de ce truc qu'on se trimballe depuis un moment, là, cette relation boulet peut-être. On vous dit de garder l'esprit ouvert, donc euh, il y a un, il y a un nouveau cheminement qui est en train de se faire pour les signes de terre et on met fin à une période de rencontres illusoires. On parle de coup de foudre ici, donc un coup de foudre qui était illusoire, ou alors un coup de foudre qui arrive, hein, tout simplement. On parle de chance, d'opportunité. Donc oui, les signes de terre, cette semaine, vous avez vraiment l'opportunité de mettre fin à quelque chose de très lourd, là, hein. Les schémas répétitifs, euh, il y a un déblocage qui se fait, hein, quelque chose d'apaisant qui arrive. Pour les nouvelles rencontres, là, moi, je vois beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'affection.
On parle de fin heureuse, d'happy end. Donc ça y est, on est enfin libéré. On a alors les rencontres, le triangle amoureux, on se pose beaucoup de questions, beaucoup de doutes. On parle des difficultés. Ouais, vous voyez, il y a une séparation qui se fait là, hein, très clairement. Euh, cette séparation, cette relation illusoire là, qui était épuisante, fatigante, trop de doutes, trop de questionnements, trop d'incertitudes, que ce soit par rapport à de la rivalité de tierces personnes ou trop dans le vague, trop dans le flou. Donc on met fin à quelque chose là, hein, qui était très difficile. Ouais, vous voyez, on lâche prise, hein, on se détache d'une relation. Oh, c'est clair. Oh, oui, très clairement, hein. Quelque chose qui était très compliqué. Fatigant, épuisant, très compliqué. Ouais, on arrête. Il y a la nouveauté qui arrive pour vous, hein. Que ce soit avec quelqu'un ou même en général, hein, au niveau du relationnel, vous allez vraiment vous autoriser sans culpabiliser à partir sur autre chose. Très clairement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc, il y a une séparation, donc on voit bien, il y a quelque chose qui s'arrête. On va se sentir beaucoup plus léger, beaucoup mieux, plus en harmonie. Euh, on va s'autoriser à aimer peut-être de nouveau quelqu'un d'autre ou à s'aimer soi-même, enfin. En tout cas, la nouvelle situation qui arrive, euh, c'est un renouveau total, hein. Ouais, je sens vraiment une grande libération, un grand poids. Puis on voit que vous étiez peut-être pour certains dans une relation qui était très compliquée et des projets qui étaient constamment bloqués, hein. On voit que dans cette relation, il y avait des projets, il y avait de l'avenir, enfin on avait envie d'avenir, mais c'était constamment bloqué, il y avait constamment autre chose qui nous empêchait d'avancer et on ne voyait pas les signes qui étaient devant nous. Et là, cette semaine, ça y est, on arrête. On arrête, on n'a plus peur. Donc oui, cette semaine, on part, on s'isole, on se coupe, on prend du recul. On va enfin mettre en place d'autres projets, en tout cas des projets, des engagements. Il y a de la nouveauté pour moi, hein, des choses secrètes. Alors ça peut être, alors on parle de liaison secrète, ça peut être ça, mais ça peut être aussi euh, l'espoir de se sentir mieux parce qu'on a le repos en dessous le lit. Donc on avait envie, on avait espoir que tout aille au mieux, de se sentir mieux, de se sentir libéré. Et là, ça y est, cette semaine, on s'autorise enfin et on vous autorise à passer à autre chose, hein. Il en va de votre santé, hein, physique et morale, très clairement. Il y a vraiment cette notion de happy end, hein, de ça y est, j'ai réussi, je peux enfin m'autoriser à être bien. Alors, on va passer au signe. Pour les taureaux, on a l'attirance physique. On dit que tu reçois des signes. Bon ben voilà, attention au drapeau rouge, vous avez reçu des signes. On parle de bonheur. Eh bien voilà, cette carte est très parlante. On voit là, hein, que vous partez de tous ces liens, hein, de ces plantes là qui vous bouffaient. Vous partez vers l'inconnu, vers l'avenir. Vous semez les nouvelles graines ici, très clairement. Et vous allez vers la lumière. Donc on parle, hein, apprécie ce que ton corps t'offre, toutes ces sensations qui activent ton énergie sexuelle. Elles attisent ton désir, tu te sens absorbée, curieuse, coquine pour la personne qui est en face de toi. Tu as le choix de profiter pleinement de cette attirance et de le garder pour toi, comme de décider d'aller plus loin et de partager. À toi de décider. Donc, il y a l'idée peut-être de partir, de se détacher de quelqu'un pour qui il y avait une forte attirance physique. D'accord. On change la donne. En tout cas, on va prendre soin de soi. Que ce soit physiquement, mentalement, on va vers le bonheur. On sème le bonheur. D'accord. On sème le bonheur. Il y a l'idée peut-être de concrétiser quelque chose au niveau physique avec quelqu'un. D'accord. Vous avez peut-être une attirance physique avec quelqu'un. Pour le moment, on parle de secrets, de probables secrets. On vous dit qu'il y a des chances que vous semiez le bonheur avec cette personne-là. Voilà. Euh, Après, attirance physique avec ces liens-là, il y a l'idée que cette attirance physique, elle n'est pas forcément saine pour vous et que vous recevez des signes pour planter du bonheur, hein, de la nouveauté. Voilà, ça c'est pour les taureaux. En tout cas, il y a vraiment l'idée de semer de nouvelles graines pour l'avenir vers le bonheur, hein. Vous allez vraiment vers le bonheur ici, hein.
Il y a quelque chose de très positif, les taureaux. Ensuite, les vierges. Les vierges, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. On parle de Don Juan, d'acceptation et l'épouvantail. Alors, tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces hommes ou ces femmes qui sont visibles et qui essayent d'en imposer. Fais appel à ton discernement. Tu sais qu'ils ne sont pas pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et à observer ces hommes ou ces femmes de qualité qui sont plus silencieux. Eh oui. Ces hommes et ces femmes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences, vois plus loin que ce que le monde a te montré. Donc, très clairement, il y a l'idée, et ça c'est vrai en plus, et c'est fou parce que j'en parlais à une copine encore hier soir. Bon là, on est entre filles, donc on parlait des mecs, qui sont toujours attirés par ces femmes superficielles, en mini-jupe, décolletée, qui montrent, voilà, dans l'apparence. Et nous les femmes, simples, vraiment dans la simplicité, dans le naturel, ben, on n'est pas regardé. On est mise de côté, voilà. Et c'est un tort parce qu'on a beaucoup plus à apporter que toutes ces personnes qui sont dans le superficiel et dans l'apparence. Voilà. Et là, on vous dit, pour les vierges, vous voyez cet épouvantail-là, au milieu du tournesol. Le tournesol, c'est littéralement la fleur qui est tournée vers le soleil. C'est lumineux, un tournesol. On fait de l'huile de tournesol, donc c'est la vie. Il y a vraiment l'idée, avec ce spectre-là, d'accepter une réalité qui n'est pas forcément jolie. Enfin, on ne vous demande pas, les vierges, d'aller vers les moches, c'est pas ça, ou quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est ça, c'est pas ça. Mais vraiment de ne pas se fier aux apparences. Et je pense que les deux cartes-là, elles se complètent très bien. Il y a le bonheur, il y a le soleil, il y a la chaleur, il y a le fait de maîtriser quelque chose avec cet épouvantail qui d'apparence n'est pas top, mais qui a tellement à offrir. Voilà, donc acceptez de vous adapter à un rythme émotionnel différent que ce que vous aviez l'habitude de faire. On vous dit d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Donc, arrêtez peut-être de vous fourvoyer dans une relation là, qui est illusoire, dans ses apparences, et allez plutôt vers l'authentique. Voilà, il y a du changement pour vous de toute façon les vierges cette semaine. Et enfin les capricornes, on vous parle de mensonges, de masques. On parle d'évolution. On vous parle de messages d'amour. Ben alors, voilà. Alors, tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part. Ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner toi-même ce temps d'attention. Tu es le seul à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi. Tu peux te l'offrir. Alors, il y a l'idée ici avec ce chat qui regarde ce couple qui est dans une cage. On peut parler de quelque chose qui est illusoire ici. D'accord ? Quelque chose qui est caché aussi. La lune, c'est aussi ce qui est caché. On a le secret ici. On a peut-être un espoir secret pour les Capricornes. On est aussi dans l'attente, j'ai l'impression que pour certains, on est dans l'attente de quelque chose, d'un message, d'une évolution positive peut-être par rapport à une relation. Ici, on vous dit que vous êtes dans le mensonge, dans le faux à attendre. Passez peut-être à l'action, les Capricornes, pour faire évoluer une situation. En tout cas, il y a du changement pour vous, il y a un bouleversement, les Capricornes, il y a une évolution sur quelque chose, sur un couple ici, sur cette notion d'être à deux, de s'isoler, de se protéger des autres, de la convoitise aussi. Il y a une idée peut-être même, avec le mensonge, moi j'ai l'impression que vous faites des idées peut-être. Le mensonge avec le message d'amour, ouais, vous attendez peut-être trop, passez à l'action. Osez peut-être dire les choses. Il y a quelque chose d'illusoire,
Vous portez peut-être un masque aussi par rapport à une situation, les Capricornes, et vous allez baisser ce masque, hein, baisser la garde et faire évoluer quelque chose. En tout cas, on ne va plus être dans l'attente. Voilà, on sait que être dans l'attente, c'est négatif, on passe à l'action, très clairement. On passe à l'action, on va s'isoler, on va protéger quelque chose, on va peut-être aussi se sortir d'une relation dans laquelle on étouffait, hein, on le dit là, une relation qui n'était pas saine, qui était de la mascarade. Voilà. Il y a une évolution par rapport à ça. Voilà les signes de terre pour cette semaine. Eh bien écoutez, vous avez un beau tirage, très optimiste. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.